Je suis arrivé à Zurich. Hein, ça n'a pas l'air de ça, hein? Ça, c'est la rivière Sill qui traverse Zurich. Et ce que vous voyez là, c'est des endroits pour s'asseoir. Parce que les Suisses, les Germains, les Allemands aiment bien s'asseoir face au soleil qui va se coucher devant un cours d'eau. Et t'as l'air qu'à Zurich, ils font ça. Alors, juste pour vous raconter mon trajet de Lyon à Zurich, la nuit, je suis arrivé à 3 h du matin à Zurich. Il pleuvait à boire debout. J'ai jamais vu autant d'eau de ma vie. Heureusement, comme vous pouvez le voir, il y a quelques gouttes encore, mais c'est rien comparé à ce qui est tombé. Et je suis très content. Je suis très content que tout soit plus vivable. Alors, juste pour vous dire que Zurich, je suis venu il y a 45 ans. C'est sûr que ça s'est développé. Mais c'est là que j'ai vu pour la première fois un tramway. C'était avant la mode des tramways, parce que maintenant vous allez en Europe, il y a des tramways partout. C'est très commun. Mais c'est ici que j'ai vu pour la première fois un tramway et j'ai été vachement impressionné. Quand t'as jamais vu ça? Alors je m'en vais vers mon hôtel. C'est sûr qu'il est un peu tôt. Les hôtels, les réservations d'hôtels, ça commence seulement à 15 h à peu près, 15-16 h. Donc, ce que je vais faire, je vais aller déposer mes bagages dans la consigne pour pouvoir me libérer de mon sac à dos. Alors, voici le fameux tramway que j'avais été impressionné. Aujourd'hui, je regarde ça, puis ici, il est assez banal. Alors voici une œuvre en bronze de Mendrisio que je ne connais pas. Alors, un genre de colosse vainqueur, hein? Ça ressemble à ça. Le problème, c'est que c'est tellement grisonnant que les détails ne ressortent pas tellement, mais je vous le montre quand même. Alors, il y a une chose qui m'apparaît comme un ange au ciel, une œuvre de Niki Saint-Phal, une des premières femmes à être une artiste reconnue, parce que les femmes, évidemment, ont toujours été un peu mis de côté dans les arts. C'est pas nouveau, c'est dans l'histoire. Et Niki Saint-Phal, c'est une des premières femmes à revendiquer, à se revendiquer comme artiste et c'est très intéressant. Je ne sais pas si ça doit être elle. Je ne vois pas qui d'autre peut faire une œuvre de ce type-là. Elle est facile à reconnaître. Je vais aller voir le nom pour m'assurer. Alors oui, j'ai bien raison. C'est vraiment Niki de Saint-Phal, 1997. L'ange protecteur. Alors, je m'attendais vraiment pas à voir ça, mais c'est une belle surprise. Alors vous, comme moi, si vous voulez voir cette œuvre-là, c'est dans la gare de Zurich. Je vais au musée de la Suisse, le musée national de la Suisse. J'ignore ce qu'il y a dedans, mais si j'y vais pas, je ne pourrai jamais le savoir. Voici une des premières impressions suisses, faites en Suisse, qui illustre la Confédération suisse. Alors, croyez-le ou non, ça fait peur, mais c'est vraiment une statue de cire. Et j'aurais jamais cru que c'était une statue, mais j'ai l'impression qu'elle allait cligner des yeux. Wow! Vous avez une stèle romaine qui représente le deuil d'un enfant. Alors, c'est un Romain qui a perdu
Le père a perdu son petit Lucius, mort à l'âge de 2 ans. L'inscription mentionne non seulement les métiers du père, qui dirige le poste de douanier de Zurich, mais également le nom latin de la ville, Turicum, qui est le nom latin donc de Zurich. Alors, voici le système de chauffage de l'époque, qui est un immense réservoir à eau qu'on chauffait en dessous, comme ça. On chauffait en bas et l'eau chauffait donc, et la faïence, c'est en faïence, ben, ça diffusait énormément la chaleur. Imaginez la quantité d'eau qui chauffait toute la pièce. Alors le musée de la Suisse termine avec une magistrale exposition, on appelle The World Press Photo 2025, alors les meilleures photos de l'année 2025. Et ça fait un sacré paquet dans une salle qui est une ancienne église, comme vous pouvez voir. C'est vraiment très spectaculaire. Alors si vous voulez goûter à la foule à Zurich, ben, c'est la rue Bannonstrasse qu'il faut prendre. Toutes les boutiques chic et tout ce que vous voulez, ben, c'est là-dessus que ça se trouve. C'est pour ceux qui connaissent Montréal, ben, c'est comme la rue Sainte-Catherine. Je vous montre une des particularités de Zurich que vous ne verrez pas ailleurs. La voici, la plus grande horloge d'Europe, ici. Juste l'aiguille des secondes, des minutes, pardon, mesure 4 mètres. Ça vous donne une idée de la taille de l'horloge qui se voit de très loin, je vous le garantis. C'est vraiment... Ce qui est le fun avec les églises à Zurich, c'est qu'on sait la date de création. Regardez, c'est marqué sur le clocher, 1732. Alors, on ne peut pas se tromper, hein? C'est écrit en or, en lettres d'or. Je suis en train de marcher pour aller au top de Zurich. La montagne à côté de Zurich s'appelle Utukulm. Et regardez les lampadaires comme c'est étrange. C'est des grandes girafes. En tout cas, on ne sait pas trop. Non, c'est des genres de caribous. Regardez les bois qui tiennent les lumières. C'est vraiment très flyé. Regardez ça. Vous voyez mieux. Là. Il y en a un là aussi. J'ai jamais vu ça. Vive la créativité. Alors ici, c'est la vallée de Zurich et le lac de Zurich est juste là. Ici, vous avez une meilleure vue de Zurich. Ça, c'est la ville, le centre de Zurich est ici. Et là, vous avez vraiment une bonne vue du lac de Zurich, qui est l'attraction, une des attractions majeures de la ville. Alors, Zurich, si vous ne le savez pas, c'est la capitale des banques. C'est ici qu'il y a le plus de banques au monde. Et ça fait que c'est très cher. Si vous venez à Zurich, faites attention parce que tout coûte très cher. Mais une petite sortie comme ça à la montagne, c'est raisonnable. Là. Mais si vous allez au resto,
c'est pas donné. La nourriture, c'est très cher. Mais les autres villes, autres que Zurich, c'est un petit peu plus abordable. Voici une vue à 360 degrés du haut de la tour d'observation que vous pouvez prendre pour 2 €, ce qui est bien correct. Comme je vous dis, ce qui coûte cher en Suisse, c'est la bouffe, puis dormir. Mais toutes les activités, comme la marche, etc., comme je viens de faire, c'est très raisonnable. Alors je vais m'en aller là, après avoir fini Zurich, vers les Alpes, vers Lucerne, prochaine étape. Alors j'ai parlé d'euros, mais ici c'est des francs suisses. Et aussi les prises de courant ne sont pas les mêmes. Alors faut penser quand vous venez en Suisse d'avoir la bonne argent et les bonnes prises pour vos téléphones. Ce qui n'est pas évident des fois. Et ça c'est rien. Quand j'étais venu ici en Europe pour la première fois il y a 45 ans, il n'y avait pas d'argent commune comme l'euro par exemple. Il y avait de l'argent pour chaque pays. Et j'avais fait 13 pays en 4 mois quelques. Avec il fallait de l'argent pour chacun des 13 pays. C'était compliqué. Je suis à la gare de Zurich. Je vais partir de Zurich pour Lucerne. Alors ça termine ma visite avec vous de Lucerne, non, de Zurich. La prochaine sera donc Lucerne, petite ville. Ce sera une vidéo beaucoup moins longue que Zurich, qui était évidemment... J'ai pris le temps de le faire pour que vous découvriez bien la ville. Il y a encore évidemment plein de choses à découvrir. Alors, juste vous rappeler de vous abonner en bas, juste en dessous, et de vous souhaiter à la prochaine.